C'est durant 48 heures que le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, a été en vitrine pour renforcer les capacités techniques, institutionnelles et organisationnelles, suivi du compte rendu des élections et adoption de la loi portant protection des droits de l'homme à l'âge de l'Alliance au premier arrondissement de Libreville. D'abord, je voudrais remercier sincèrement les autorités gabonaises qui n'ont ménagé aucun effort de nous accueillir ici. L'accueil a été très chaleureux, d'abord par l'obtention rapide du visa au président de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, le professeur René Mbou Ngoy, qui était là hier pour soutenir, n'est-ce pas, la société civile. Je voudrais sincèrement remercier ces autorités. Je voudrais remercier la société civile et vous, la presse, qui pendant ces 2 jours, vous étiez auprès de nous, rendant, n'est-ce pas, faisant un rendu formel et un rendu correct. Les 2 jours, c'est quoi? La première journée, c'était l'appui institutionnel, n'est-ce pas, de notre coalition. Vous savez, nous avons mis en place la coalition Gabon il y a seulement une année et on avait promis de venir les soutenir institutionnellement et nous avons pu le faire hier en présence du président de la commission et en plus nous avons évalué le plaidoyer pour la protection légale des défenseurs parce que nous avons demandé aux autorités gabonaises et comme les autres autorités de toutes les façons de l'Afrique centrale de protéger les défenseurs par l'adoption de la loi. Et nous avons hier, n'est-ce pas, évalué le plaidoyer et nous avons adopté les recommandations. Le président de la Commission africaine a pris bonne note, il a dit qu'il va bien écrire, n'est-ce pas, au gouvernement pour voir après les élections comment conduire, n'est-ce pas, ce plaidoyer pour que cette loi soit votée. Et ensuite, comme on est quand même en prélude des élections, nous avons organisé la formation, comme vous le voyez là, sur le monitoring et le reporting des cas de violation des droits humains avant, pendant et après les élections. Pourquoi? Parce que nous voulons des pays de l'Afrique centrale en paix. Donc nous voulons prévenir des cas de violation pour que les élections soient des élections paisibles et non des élections conflictuelles. C'est pour ça que nous avons voulu 50 participants ont, n'est-ce pas, reçu cette formation. Nous avons mis à leur disposition un outil de plaidoyer qui est un outil de recueil. C'est un recueil et nous sommes contents qu'il y a eu une grosse participation de la jeunesse militante, la jeunesse de la société civile, les femmes et même les journalistes. Donc voilà les 2 jours et nous rentrons au siège de REDAC qui est à Douala où je suis la directrice exécutive. Depuis 2010, nous rentrons satisfaits et nous allons revenir pour évaluer, n'est-ce pas, la fin des élections et aussi pour donner nos recommandations, n'est-ce pas, au nouveau gouvernement, au nouveau parlement et au nouveau maire pour que, comme dans un dialogue constructif, que ce qu'on aura remarqué comme violation, que ce soit réparé. Nous l'avons déjà fait par le passé et nous nous réjouissons que quand on a fait les recommandations après 2016, l'une des recommandations était qu'il faut refaire la CENAP et vous avez vu en 2018, la CENAP a été abolie pour le CGE. Et pour nous, c'est des petits résultats et ça veut dire effectivement que le gouvernement nous entend lorsque nous sommes dans notre rôle. Notre rôle, c'est construire les pays de l'Afrique centrale. Après plusieurs orientations, échanges interactifs, suivis de la remise des attestations de participation, Boussou Patrick, Stéphane et Mengue Biban Arlette n'ont pas hésité de donner leurs sentiments. Oui, bon, nous en sortons très rassasiés par la qualité des échanges. Alors, je pense que le but, c'était de sensibiliser davantage les jeunes sur leur rôle, voilà, en marge de l'élection présidentielle, municipale et locale. Donc, vraiment, j'en sors très satisfait de cette initiative. Vraiment de satisfaction que je ne sais comment exprimer. Je me sens honorée à la fin de ce séminaire de formation parce que c'est la première fois que j'assiste à ce type de séminaire et j'ai appris beaucoup de choses. Je crois aussi au REDAC parce que c'est une institution qui œuvre pour les droits humains et je crois que les propositions que nous avons faites, nous personnes handicapées, seront prises en compte.
Maximilienne Gomber, présidente du REDAC, invite le gouvernement de trouver une solution positive sur la situation du leader syndical Jean-Rémy Yama à l'aube des élections plurielles qui se pointent à l'horizon. Jour de mission au Gabon pour recommander et exhorter le gouvernement gabonais de libérer, n'est-ce pas, notre collègue Yama, qui d'ailleurs a perdu sa femme et qui n'a pas pu aller à l'enterrement de sa femme. Les élections paisibles vont aussi dans cet élan de protection et d'apaisement, n'est-ce pas, de la libération de ceux qui sont injustement détenus. Nous supplions le gouvernement gabonais de nous écouter comme par le passé et de libérer Yama avant la tenue des élections. Ce sera justice et ce sera la paix. Merci. Nous notons que cette rencontre a permis aux membres d'affûter les armes pour affronter les obstacles et défis lors des échéances électorales qui se pointent à l'horizon grâce au matériel informatique reçu. Et c'est à travers une photo de famille que le rideau est tombé ce 18 avril 2023 dans une ambiance bon enfant.